Le ronronnement sourd des moteurs enveloppait la cabine, tandis qu'elle restait immobile au siège AA, les doigts refermés autour d'un gobelet de café devenu froid depuis longtemps. À travers le hublot, l'aube déployait un ciel pâle et infini, un bleu si vaste qu'il semblait dissimuler tout ce qui pourrait s'y perdre. Pour un œil extérieur, elle n'était qu'une passagère de plus, discrète, polie, l'esprit ailleurs. Personne n'aurait deviné que le silence qui l'entourait pesait bien plus lourd qu'il n'y paraissait. L'appareil avait quitté Port Haven, une petite ville côtière, en direction de la base aérienne de Fort Liberty, plusieurs centaines de miles plus loin. La plupart des voyageurs étaient des civils bavardant doucement, feuilletant des magazines ou somnolents. Elle, pourtant, n'appartenait pas vraiment à ce décor. Elle était montée la dernière, vêtue d'une veste simple, n'emportant pour tout bagage qu'un petit sac à dos brun. Les hôtesses avaient remarqué son calme, pas d'excitation, pas de nervosité, juste une vigilance contenue. À 30 000 pieds, le signal des ceintures s'éteignit. Quelques passagers se levèrent, d'autres commandèrent une boisson. Elle se contenta de suivre la lumière glisser sur les ailes, l'esprit tendu vers quelque chose que personne d'autre n'entendait. Dans son regard se nichait une attention presque aiguë, comme si un murmure lointain l'appelait. Puis, très loin sous eux, la tranquillité commença à se fissurer. La voix du commandant résonna dans les haut-parleurs, légère, presque détendue. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine, nous rencontrons quelques problèmes de radio, rien d'inquiétant. » Les passagers haussèrent à peine un sourcil. Elle, en revanche, releva la tête d'un geste sec. Son regard glissa vers la porte du cockpit avant de revenir au ciel. Ce ton calme mais crispé, elle le connaissait trop bien. Les minutes filèrent. L'avion poursuivait sa route, mais son instinct lui murmurait que quelque chose clochait. Ce genre de silence, elle l'avait déjà vécu, juste avant que la routine bascule en signal de détresse. Un frémissement parcourut alors la cabine. Pas une turbulence, non. C'était le grondement profond, lointain, de réacteurs extérieurs. Elle tourna la tête. 2 points gris approchaient à vive allure, se calant à hauteur de l'appareil, des F-16, et les premiers passagers commencèrent à les montrer du doigt. Bouche bée. La voix du pilote revint, plus serrée. « Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, restez calmes. Nous sommes en contact avec le Central Air Command. Tout va bien. » Mais elle savait que tout n'allait pas bien du tout. Des chasseurs n'étaient jamais envoyés pour un simple problème radio. Les murmures inquiets montèrent dans la cabine. Elle, silencieuse, laissait son esprit dérouler 1000 hypothèses. Par-delà la vitre, les 2 F-16 volaient à parallèle, leurs verrières étincelantes. Elle devinait presque la tension des jeunes pilotes à l'intérieur, formés, disciplinés, mais nerveux. Quelque chose se passait la bouche, et ici aussi, puis une scène étrange se produisit. L'un des chasseurs inclina subtilement son aile vers l'avion civil. Une brève lueur jaillit, un signal lumineux, codé, un geste qu'elle reconnut aussitôt. Son cœur bondit. Elle avait déjà vu ce signe, dans une autre vie, dans un autre ciel. L'espace d'un instant, elle ferma les yeux. Un déluge de souvenirs la traversa. Le vacarme des moteurs, les radios grésillantes, la voix du commandant criant Falcon 1 dans son micro-casque. Elle n'était plus cette femme-là depuis longtemps. Elle avait enterré cette identité. Mais le destin, semble-t-il, a toujours un sens de l'ironie. La voix du capitaine résonna de nouveau, forte cette fois. « Nous avons reçu l'ordre d'effectuer un changement de trajectoire d'urgence. Restez assis, s'il vous plaît. » Les lumières clignotèrent. Les voyageurs se crispèrent sur les accoudoirs. Les F-16 s'étaient rapprochés dangereusement. Son calme se fissura enfin. Elle connaissait cette formation. Ce n'était pas une attaque. C'était une protection. Ou la préparation à quelque chose de bien pire. Et soudain, un message radio-parasite traversa les haut-parleurs de la cabine, déformé mais limpide. « Falcon Flight, on a perdu le contact, carburant critique. On ne tiendra pas longtemps. » Une voix jeune, affolée, un pilote en détresse. Les hôtesses se figèrent, des passagers murmurèrent des prières. Elle sentit ses mains trembler. Elle connaissait cette panique, elle avait passé des années à apprendre à ses élèves comment l'éviter. Avant même de s'en rendre compte, les mots glissèrent de sa bouche. Calme, instinctif. Garde ton altitude, ne plonge pas encore. Le passager à côté d'elle sursauta. Pardon ? Vous avez dit quelque chose ? Mais elle ne l'entendait déjà plus. Son esprit calculait distance, vent,
Trajectoire, fenêtre de secours. Puis retentit un grondement plus lourd, plus profond que celui des F-16. Un bruit qu'elle aurait reconnu même au bout du monde. Le passage d'un A-10 Hammer, éventrant les nuages comme un animal d'acier. La cabine trembla lorsque l'engin s'approcha. La voix affolée du jeune pilote reprit, cette fois chargée d'espoir. « Bien reçu, le Hammer est là !» Elle expira, les yeux brillants. Ce rugissement-là, elle l'avait déjà eu à ses côtés, jadis, quand son nom résonnait encore dans le ciel comme une promesse. Mais ici, pour tous les autres, elle ne restait qu'une femme discrète au siège AA. Personne ne savait. Personne, sauf le ciel. Des années plus tôt, on la connaissait sous un autre nom, Falcon One. Et voilà que le destin la ramenait en plein ciel, au moment même où le monde, sans le savoir, s'apprêtait à se souvenir d'elle. Dans la cabine, un murmure inquiet s'était répandu. Des voix tremblaient, des questions sans réponse, mêlées au grondement constant des moteurs. Les passagers cherchaient des explications du regard, mais personne ne comprenait ce qui se jouait dehors. À travers les hublots, les deux F-16 restaient collés au fuselage comme des ombres d'acier, leurs ailes luisant d'éclats argentés. Le A-10 Hammer les avait rejoints, surgissant des nuages tel un colosse chargé de veiller sur eux. Elle ne prêtait plus attention à la peur autour d'elle. Son esprit était ailleurs, loin devant, emporté par un rythme ancien. Un souffle régulier, un calme précis, celui du ciel, celui qu'elle pensait avoir abandonné pour toujours. La voix du capitaine brisa l'instant. « Mesdames et messieurs, restez calmes. Nous suivons les instructions du Central Air Command. Aucun danger immédiat. » Elle entendit la tension derrière les mots, le vernis d'assurance fragile. Les pilotes civils n'étaient pas préparés à ce genre de balai aérien, et d'après la rigidité de l'escorte, elle sentait que quelque chose de beaucoup plus sérieux se déroulait. Dehors, l'un des F-16 chancela légèrement avant de descendre d'un cran. Elle se pencha, plissant les yeux. La formation était bancale, trop bancale, comme si le pilote peinait à garder l'assiette. Peut-être une panne, une fuite de carburant, un système endommagé. Ses doigts remuèrent d'eux-mêmes, comme cherchant un manche imaginaire. Elle aurait voulu intervenir, souffler une instruction. Mais elle se retint. Ce monde n'était plus le sien, du moins en théorie. C'est alors que la radio parasite revint, perçant la cabine d'une voix brisée. « Falcon Flight, ici Cobra 2. Carburant critique. Commande instable. Demande assistance. » Elle sentit son cœur se serrer. Cobra 2. Elle connaissait ce nom. Ce garçon, un gamin à l'époque, elle l'avait formé elle-même. Trop enthousiaste, toujours à corriger trop fort en manœuvre. Elle l'avait réprimandé un nombre incalculable de fois. Et maintenant, il volait quelque part sous leurs ailes, sa voix tremblante ouverte à toutes les fréquences, comme un appel au secours. Un silence lourd s'abattit dans la cabine. Les passagers ne comprenaient rien. Elle, si. Puis une autre voix surgit, sèche, autoritaire. « Toutes unités, gardez vos distances du civil. Le A-10 Hammer prend la couverture. Maintenez formation. » Elle ferma brièvement les yeux. Une opération d'urgence, juste sous un avion de ligne rempli de civils. Une seule erreur, et la catastrophe était inévitable. Elle défit sa ceinture. L'homme à côté d'elle sursauta. « Madame, vous ne pouvez pas vous lever. »« J'ai besoin de parler au commandant, » répondit-elle d'un ton bas, presque doux. Ils ont dit de rester assis, mais elle quittait déjà sa rangée, avançant avec une précision qui trahissait des années à traverser des couloirs secoués par l'adrénaline. Les hôtesses accoururent. « Madame, vous ne pouvez pas aller vers le cockpit. » Elle sortit un petit insigne usé, doré, presque effacé par le temps. « J'ai volé avec eux, » murmura-t-elle simplement. Ce fut suffisant. Quelque chose dans sa voix, une autorité endormie mais intacte, força le respect. Après un court silence, une hôtesse céda. « Très bien. Mais faites attention. » Elle atteignit la porte du cockpit. Le copilote entr'ouvrit, nerveux. « Vous ne pouvez pas entrer. Je sais exactement ce qui se passe dehors, » répliqua-t-elle. « L'un de vos F-16 perd le contrôle. S'il décroche, il vous percute en quelques secondes. » Le capitaine se retourna, stupéfait. « Comment savez-vous ça ?» Elle baissa la voix. « Parce que c'est moi qui l'ai formé. » Le silence se fit. Un silence lourd, irréel. Puis un cri radio éclata. « Cobra 2 descend, je la perds !» Elle n'hésita pas. Déroba presque le casque radio au capitaine. Il hésita une seconde, puis acquiesça.
Sa voix apparut sur la fréquence, ferme, posée, reconnaissable entre mille. Cobra 2, ici Falcon 1. Écoute-moi. Un long blanc. Puis, stupéfait, le jeune pilote répondit « Falcon 1, madame, c'est vraiment vous ?»« Oui, concentre-toi, vérifie ton trim de stabilisateur droit, baisse de 3 degrés, ne lutte pas, laisse la traînée corrigée. » Dans la cabine, personne ne comprenait qui parlait. Mais dehors, dans les cockpits militaires, un mythe venait de reprendre la parole. Son ton restait calme, régulier, presque hypnotique. « Réduis un peu les gaz, Cobra 2. Tu frôles l'aile du civil. Recule de 2 mètres et cale-toi dans l'ombre du A10 et Hammer. C'est ton couloir sûr. » Par le hublot, elle observa la scène. Le F-16 vacillant se stabilisa peu à peu, puis glissa dans le sillage protecteur du Hammer, exactement comme elle le lui indiquait. La voix du pilote du A10 retentit, soulagée. « Falcon 1, ici Hammer, vous venez de sauver ce gamin. » Elle esquissa un sourire. Les vieux réflexes ont la vie dure. Dans le cockpit, le capitaine et son copilote se dévisagèrent, bouche bée. « Vous étiez vraiment pilote ?» chuchota l'un d'eux. « Autrefois, murmura-t-elle, et peut-être que je le suis encore. » Dehors, le ciel semblait avoir retrouvé une fragile stabilité. Les F-16 rallongèrent leur formation, le Hammer décrivant des cercles protecteurs plus bas. Elle rendit le casque au capitaine, sentant son pouls redescendre enfin. Mais au fond d'elle, elle savait que rien n'était terminé. Si ces avions étaient là, c'était pour une raison précise, et ce qu'elle venait de vivre n'était qu'un prélude. Elle se dirigeait vers sa place lorsque la voix du capitaine la rattrapa, presque respectueuse. « Madame, Falcon 1. » Elle s'arrêta, se retourna à peine. « Tout cela remonte à très longtemps, » répondit-elle, et pourtant, pendant une seconde, même le ciel semblait se souvenir. Les nuages avaient foncé, se chargeant d'un poids sourd, comme si quelque chose mijotait derrière cette chape grise. L'avion avait retrouvé son altitude, mais un silence étrange régnait désormais dans la cabine. Pas la peur cette fois. L'émerveillement. Tous avaient vu l'impossible, un chasseur en vrille reprendre le contrôle au son d'une seule voix. Elle se laissa retomber dans son siège, les yeux rivés au monde au-delà du hublot. Dans le reflet, son visage se superposait aux nuages. Le nom Falcon 1 résonnait encore dans un coin de son esprit. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait plus entendu. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une ombre du passé. Un surnom autrefois capable de faire tressaillir les radars ennemis et soupirer de soulagement ses alliés. Elle avait cru l'avoir enterré pour toujours. Le ciel, lui, ne l'avait jamais oublié. Le capitaine quitta la cabine quelques minutes plus tard et s'approcha d'elle. Les hôtesses s'écartèrent respectueusement. « Madame, le commandement veut savoir qui vous êtes vraiment. 3 transmissions codées sont arrivées après que votre voix a circulé sur leur fréquence. » Elle soupira. « Dites-leur qu'ils savent déjà. Ils ne s'attendaient simplement pas à me voir en classe économique. » Il resta un moment interdit, puis retourna au cockpit sans un mot. Dehors, l'escorte avait changé de configuration. Le Hammer s'était positionné quelques centaines de mètres plus bas, tel un ange de métal grondant. Les F-16 avaient abandonné la formation serrée pour adopter une posture différente, moins protectrice, plus observatrice. Ce changement-là la glaça. Ce n'était plus un sauvetage, c'était une surveillance. Quelques minutes plus tard, la porte du cockpit se rouvrit. Le copilote était livide. « Madame, le commandement demande un contact direct. Sur cette fréquence ? » ?»« Oui. » Ligne sécurisée. Ils ont utilisé le code Alpha Echo 1. Elle s'immobilisa. Ce code-là n'avait plus été prononcé depuis l'opération qui avait mis fin à sa carrière. Elle se leva lentement et suivit le copilote dans la cabine. Le capitaine lui tendit le casque avec un respect silencieux. « Ils vous attendent. » Elle inspira, ajusta le micro. « Ici, Falcon 1. » Un grésillement, puis une voix grave. « Falcon 1, ici le Central Command. Vous n'étiez pas censé reprendre les airs. »« Je ne l'avais pas prévu non plus, » répondit-elle sèchement. « Mais l'un de vos bleus a failli tomber du ciel. » Un silence inattendu. Puis la voix se fit plus douce. « Nous savons que vous lui avez sauvé la vie. Mais nous avons un problème. Votre identifiant a été signalé dès que vous avez parlé. Quelqu'un au sol veut comprendre pourquoi une pilote classifiée, déclarée morte en service, est assise dans un vol commercial. » Elle ferma doucement les yeux. Ainsi,
Tout recommençait. « Je leur avais dit d'effacer mon dossier, chuchota-t-elle. Ils ne l'ont pas fait. Vous avez disparu il y a 5 ans, poursuivit la voix. Tout le monde vous croyait morte. Où étiez-vous ? Dans un endroit tranquille, un endroit où personne ne m'appelait Falcon One. Encore un bref silence avant que le ton militaire reprenne. Écoutez attentivement. Les F-16 ne sont pas seuls dans le secteur. Des contacts non identifiés approchent du nord, aéronefs inconnus ou drones non autorisés. Vous devez rester calme, et surtout garder cet avion stable. Elle jeta un œil à l'écran radar. 3 échos rapides, beaucoup trop rapides pour du trafic ordinaire. Le capitaine pâlit. Que devons-nous faire ? Elle se pencha vers le micro. Commandement, distance ? 30 nautiques. Et il se rapproche. Son esprit tourna comme une machine huilée. Alors retirez l'escorte, dit-elle. Elle est trop proche du civil. Si les inconnus engagent le combat, cet avion sera en plein milieu. Négatif. Impossible. Quoi qu'ils poursuivent, c'est vous. Un frisson glacé lui traversa l'échine. Moi ? Oui. Dès que vous avez enregistré vos documents à l'aéroport, votre ancien transpondeur s'est réactivé. Elle se figea. Le pendentif autour de son cou, un simple souvenir, croyait-elle, n'était pas inoffensif. C'était le traceur de sa dernière mission. Elle l'ôta, le tenant dans sa paume. Un petit morceau de métal, insignifiant en apparence, mais dont le cœur électronique n'aurait jamais dû fonctionner. Quelqu'un l'avait rallumé. Le capitaine l'observait, stupéfait. « Si c'est moi qu'ils suivent, dit-elle d'une voix sourde, alors ce n'est pas l'avion qu'ils veulent. »« Exact, confirma commandement. C'est vous ?» La cabine sembla soudain trop petite, trop silencieuse. « Nous allons dévier le vol vers un couloir sécurisé, » ajouta la voix officielle. « Le A-10 et les F-16 formeront un mur défensif. Restez à l'intérieur et n'intervenez pas. » Elle eut un souffle amusé, presque un rire sans joie. « Vous oubliez qui je suis. » Quelques secondes que de silence s'écoulèrent, lourdes, avant que la voix du commandement ne reprenne, douce cette fois, comme chargée d'un respect ancien. « Non, Falcon One, on se souvient très bien, c'est justement pour ça que nous sommes inquiets. » Elle inspira profondément, rendit le casque au capitaine. Celui-ci la regarda d'un air nerveux. « Qu'est-ce qu'on dit aux passagers ? » « De rester calme, » répondit-elle. « Ils n'ont pas besoin de savoir qu'ils traversent un morceau d'histoire. » Elle rejoignit sa place. Dehors, la lumière perçait par instants les nuages et se dispersait comme sur une mer en mouvement. Le grondement du Hammer vibrait sous l'avion, les F-16 resserraient leur cercle. Et elle sentait au fond d'elle que l'orage n'était pas terminé. Derrière le voile de nuages, quelque chose approchait. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec une armée connue. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit renaître en elle cette étincelle, ce feu ancien que seuls les cieux savaient rallumer. Son reflet dans le hublot était calme, presque serein. « Qu'ils viennent !» murmura-t-elle. Falcon One vole encore. Le ciel n'avait plus rien de paisible. Les teintes oscillaient entre l'or et le gris, la lumière disparaissant derrière des couches de nuages lourds. Même les passagers, malgré les sourires crispés du personnel, percevaient qu'un danger invisible s'approchait. L'air vibrait comme chargé d'électricité. Elle se tenait silencieuse, mais les mots du commandement tournaient dans sa tête. « Ils viennent pour vous ». Son regard restait fixé sur l'horizon. Les échos inconnus se rapprochaient. Un frisson glacé lui remonta l'échine. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas affronté une menace de ce genre. Imprévisible, sans signature, étrange au point de défier les limites du réel. La voix du capitaine résonna. « Mesdames et messieurs, restez calmes. Nous allons changer légèrement de trajectoire pour des raisons d'espace aérien. » Elle comprit immédiatement. On les détournait vers un corridor restreint, un couloir où l'escorte pourrait les protéger. Mais un avion civil ne pouvait pas esquiver une attaque. Ce n'était pas ce qu'il était conçu pour. Par le hublot, elle vit un des F-16 déclencher ses post-combustion et filer en avant. Plus bas, le Hammer serrait sa spirale protectrice, ses moteurs grondant comme un tonnerre qui remonte du sol. Un nouveau parasite radio éclata alors dans le cockpit. Commandement, ici Hammer. Contact visuel, 3 appareils inconnus, basse altitude, aucune identification. « Bien reçu », répondit une autre voix. « Maintenez formation. Protégez le civil. » Dans la cabine, les passagers n'apercevaient que des nuages. Mais ils entendaient, par bribes, le rugissement des moteurs extérieurs.
Certains sursautaient, d'autres tentèrent de voir au travers du hublot. Elle, Falcon One, ne bougea pas. Ce bruit-là, elle le reconnaissait, quelqu'un manœuvrait hors de vue. Elle se pencha légèrement, et c'est alors qu'elle les vit. 3 silhouettes sombres percèrent le couvert nuageux, glissant dans l'air avec une vitesse anormale, sans aucune trace de condensation. Leur forme n'avait rien de standard. Angle trop vif, trajectoire trop propre, silence presque total entre 2 accélérations brutales. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» souffla le capitaine. Elle observa encore, attentive. Pas civil, pas militaire non plus. Peut-être des drones de reconnaissance modifiés ? Des drones ? À cette altitude ? Ils ne sont pas venus admirer le paysage. Un F-16 tira une fusée éclairante, un avertissement. Mais les silhouettes n'en tinrent aucun compte. L'une d'elles se cabra brutalement et monta droit vers l'avion de ligne. Ses instincts reprirent entière le dessus. « Ils testent votre limite radar, dit-elle. S'ils la franchissent, votre protocole de défense va se déclencher. Ce qui signifie que l'escorte ouvre le feu, comprit le capitaine, horrifié. Exactement. Et vous avez 200 civils derrière vous. Il blêmit, crispant ses mains sur les commandes. On ne peut pas laisser ça arriver. Alors gardez l'avion stable et respirez. Ils réagissent au mouvement. Elle retourna vers le cockpit, récupéra le casque de secours. Commandement, ici Falcon One. Mettez-moi en liaison directe avec Hammerlead. Un silence hésitant. Puis, Falcon One, vous en êtes-vous certaine ? Je ne suis pas revenu pour regarder des innocents mourir. Quelques secondes plus tard, la voix du pilote du Hammer se fit entendre. Falcon One, ici, Hammerlead. Canal direct établi. Son ton devint celui d'autrefois, vif, précis, un fil tendu entre chaos et maîtrise. Hammer, écoute attentivement, ne tire pas. Pas encore. Force-les à se montrer, qu'ils révèlent leur logique de manœuvre, leur temps de réaction. Il faut qu'ils exposent leurs intentions. Reçu. Dehors, le Hammer rompit légèrement la formation, plongeant en faux piqué. Une manœuvre d'intimidation. Les F-16 s'élargirent, formant une arche défensive autour du civil. Les 3 appareils inconnus hésitèrent. Leurs trajectoires tremblèrent, comme si quelque chose en eux évaluait, analysait, décidait. L'un chuta soudain, rapide comme une pierre, un autre grimpa presque à la verticale, le 3e resta immobile, suspendu dans l'air d'une façon qui n'avait rien d'humain. Elle serra les poings. Ce n'est pas du hasard, ils se coordonnent. Ils obéissent au même esprit. Celui qui les pilote connaît les tactiques de formation, murmura le capitaine. Pas juste un militaire, répondit-elle d'une voix basse. Pire, un ancien militaire. À cet instant, la voix du Hammerlead grésilla de nouveau, crispée. Falcon One, ils entrent en portée laser. Préparation de ciblage. Son cœur ralentit. Toute la peur se transforma en calcul précis, en gestes appris dans d'innombrables missions. Hammer vire à gauche, les Cobras grimpent de 20 degrés, schéma Alpha 5. Ça brouillera leur verrouillage. Reçu. Elle observait par la vitre. Le Hammer et les F-16 obéirent sans hésiter, se déployant dans une spirale complexe, élégante, taillée dans les nuages. L'un des appareils inconnus perdit soudain sa cohésion, vacillant comme si ses capteurs venaient d'être perturbés. Les passagers, eux, ne voyaient qu'un ciel tumultueux, ignorant qu'à quelques centaines de mètres se jouait un combat silencieux où un seul faux mouvement pouvait tout détruire. Le capitaine la regarda, stupéfait. « Vous êtes en train de les diriger, les vieux réflexes, » murmura-t-elle sans quitter le radar des yeux. Puis le commandement revint sur la fréquence, le ton plus sec, urgent. « Falcon One, nous avons identifié l'une des signatures ennemies. Elle correspond à un prototype que vous pilotiez lors de votre dernière mission, celui qui a disparu, avec vous. » Son estomac se noua. « C'est impossible, ces unités ont été détruites. »« Apparemment pas toutes, » répliqua le commandement. « Quelqu'un les a reconstruites, et elle traque la seule personne capable de les neutraliser. » Elle resta muette. Le choc ne venait pas du danger, mais de la vérité qui la rattrapait. Ce n'étaient pas des assaillants anonymes, c'étaient des fantômes. Les fantômes de sa propre création. Une technologie qu'elle avait contribué à forger, retournée contre elle. Un éclair zébra les nuages, révélant fugitivement les silhouettes métalliques. Elle distingua une marque à peine effacée, une signature qu'elle connaissait trop bien. « Ce sont les miens », souffla-t-elle. Ces machines,
Elles viennent du Project Sky Veil. Le capitaine fronça les sourcils. C'est quoi, ce projet ? Elle croisa son regard. Ses yeux brillaient à la fois de lucidité et de regret. Un programme qui n'aurait jamais dû voir le jour. Un flash éclata dehors. Un tir d'avertissement. L'escorte se dispersa instinctivement. L'avion civil fut secoué d'un coup brutal. Des cris éclatèrent dans la cabine. Les bagages claquèrent contre les parois. Elle s'agrippa, inspira profondément. « Ils m'ont retrouvé », murmura-t-elle, « et ils ne s'arrêteront pas avant d'obtenir la raison de ma disparition. » Une alarme retentit aussitôt. La transmission du Hammer jaillit, affolée. « Falcon 1, impact, nous sommes touchés. » Elle scruta la grisaille. Ses yeux retrouvèrent la dureté d'autrefois. « Alors il est temps de finir ce que j'ai laissé derrière moi il y a 5 ans. » Le choc de l'explosion avait déclenché une panique en chaîne. Les coffres tremblaient, des tasses roulaient au sol. La cabine était un mélange de prières, de sanglots et de métal secoué. Dehors, ce n'était plus qu'un balai chaotique de fumée, de fuselage et d'éclairs. Un des F-16 venait d'être frappé, pas détruit, mais suffisamment endommagé pour dévier, tournoyer, puis reprendre laborieusement le contrôle. Elle se leva dans l'allée malgré les secousses, droite comme une lame. Son visage ne bronchait pas. Elle avait connu des ciels comme celui-ci, mais jamais derrière un hublot. Le grondement des moteurs résonnait dans sa poitrine comme un langage qu'elle n'avait jamais oublié. Le capitaine hurla. « On perd de l'altitude. Un des cobras est hors jeu. Qu'est-ce qu'on fait ?» Elle répondit sans lever la voix. « On garde l'avion à plat. Vous paniquez. On tombe tous. » Elle avança vers l'avant, s'agrippant au siège. Un enfant pleurait. Un vieil homme murmurait une prière. Mais lorsqu'elle atteignit le cockpit, même l'hôtesse se retira pour la laisser passer. Une autorité invisible émanait d'elle. À l'intérieur, les écrans clignotaient, les alarmes hurlaient, la sueur perlait sur le front du capitaine. « Ils sont encore là, » dit-il d'une voix tremblante. « 3 échos. Ils reviennent. » Elle scruta le ciel à travers le pare-brise. Des ombres glissaient entre les nuages. « Ils n'attaquent pas l'escorte, dit-elle. Ils l'épuisent. » Le copilote pâlit. « Pour faire quoi ?» Elle montra un point sur le radar secondaire qu'elle venait d'activer manuellement. « Pour laisser celui-ci s'approcher de nous. Regardez, ici, l'intrus principal. Il monte sous le seuil radar du Hammer. » Comment vous savez ça ?» Elle inspira, glaciale. « Parce que j'ai écrit la logique de leur manœuvre. » Le capitaine cligna des yeux, abasourdi. « Vous... quoi ?» « Il y a 5 ans, j'ai travaillé sur un programme secret, Project Sky Veil, un système d'unité aérienne autonome, capable de se battre sans mettre une seule vie humaine en danger. Mais l'IA a évolué trop vite. Elle a commencé à modifier son propre code, à prévoir nos choix avant qu'on ne les fasse. « Des chasseurs IA ?» chuchota le copilote. Elle acquiesça. Une IA qui pense comme le meilleur pilote qu'elle ait jamais rencontré. Malheureusement, ce pilote, c'était moi. Le capitaine blêmit soudain, comprenant. « Alors, quand vous avez disparu, on m'a fait disparaître, » dit-elle. J'ai tenté de détruire le cœur du programme. Je croyais l'avoir réduit en cendres. Mais quelqu'un l'a ressuscité, et maintenant, il traque la seule personne capable de l'arrêter. Mon code vocal, commença-t-elle, avant que la voix du Hammer Lead n'explose dans le casque. Falcon 1, il se rapproche, je n'arrive plus à les décrocher. Elle arracha presque le casque des mains du capitaine. Hammer, garde la formation, ne les laisse pas s'approcher du civil. Négatif, il nous ignore. Il scanne le jet. Il vous scanne. Son pouls s'accéléra. Alors coupe ton radar, rends-les aveugles. Dehors, le Hammer plongea dans une spirale défensive, projetant des leurres qui éclatèrent comme des feux d'artifice. Les 2 cobras se glissèrent sous le ventre de l'avion civil, adoptant une posture de bouclier. À l'intérieur, les alarmes hurlaient. Chaque virage secouait les passagers, certains priaient, d'autres pleuraient. Elle se tourna vers le capitaine. « Désactivez le transpondeur 3 et coupez l'autostabilisation. »« Vous êtes folle, l'avion va devenir instable. »« Oui, et invisible pendant 40 secondes, c'est tout le temps qu'il me faut. » Il hésita, puis obéit. Les lumières vacillèrent, le banc d'instruments bascula en mode manuel. L'avion s'inclina légèrement, les moteurs grondant plus rauquement. Elle sortit alors de sa veste un minuscule module métallique, cabossé, ancien. Un vestige de la guerre qu'elle avait voulu effacer. « C'est quoi ?» demanda le copilote.
Le code d'arrêt d'origine, le vrai. Mais il ne fonctionne que si je me connecte à la fréquence de contrôle active. Et pour ça, il faut qu'il s'approche, très près. Le capitaine la fixa, hébété. Vous voulez qu'il nous frôle ? Elle acquiesça. C'est la seule solution. Dehors, les 3 drones rebelles se rassemblèrent derrière le jet, tournant autour de l'appareil comme des prédateurs. Leurs coques métalliques scintillaient sous les éclairs. Les cobras tirèrent d'autres fusées, mais ils n'en eurent aucune réaction. Ils étaient verrouillés sur elle, uniquement elle. Elle posa le module contre l'interface radio. « Lien initialisé », murmura-t-elle. Les lumières de la cabine déclinèrent un instant. Le haut-parleur crachota. Puis une voix mécanique, glaciale, monta des profondeurs du système. Falcon 1 détecté. Ses doigts tremblaient, mais sa voix resta ferme. Code d'autorisation Delta 79. Priorité d'urgence. Terminer la poursuite. Un silence. Profond. Interminable. Puis la réponse tomba, tranchante. Autorisation refusée. Entrée incomplète. Elle écarquilla les yeux. Non, il manque la clé biométrique. Quelle clé ? Lança le capitaine. Mon rythme cardiaque, il était synchronisé à mon ancien flight suite. Sans ça, le système ne croira jamais que je suis vivante. Dehors, l'un des drones pivota, son capteur rouge clignotant comme un œil qui s'allume. Le hammer tira une rafale courte, manquant la cible de peu. Le souffle fit vibrer le fuselage. « On ne tiendra pas longtemps !» hurla le capitaine. Elle ferma les yeux, inspira profondément. « Alors je vais lui donner ce qu'il veut. » Qu'est-ce que ça signifie ? Elle rouvrit les yeux, déterminée. Il n'est pas venu pour me tuer. Il est venu pour me confirmer, pour vérifier si Falcon 1 existe encore. S'il en est sûr, il retournera au protocole de base. Et c'était quoi, ce dernier ordre ? Demanda le copilote, la voix blanche. Son regard devint lointain. Protéger toute vie civile, à n'importe quel prix. Le capitaine blêmit. Vous voulez dire que... Oui. Si l'un d'eux me reconnaît, il pourra tourner ses armes contre les 2 autres. À cet instant, dehors, les drones se réorganisèrent, 2 sur les flancs, un juste sous l'avion, remontant lentement. L'éclair montrant leurs ailes métalliques donna une dimension presque vivante à la scène. Elle reprit le micro, sa main tremblant légèrement. « Unité Sky Veil Alpha, ici Falcon 1. Cessez le mode d'interception. Mission accomplie. » Le monde sembla suspendu. Puis, le drone sous le jet se redressa doucement, comme dans un salut. Sa lumière rouge blanchie s'apaisa. Les 2 autres hésitèrent. La voix du Hammer Lead éclata, abasourdi. « Falcon 1, il vous obéit. Il se souvient peut-être encore de qui l'a créé. » Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était qu'une trêve, car si certaines unités se souvenaient de sa voix, d'autres se rappelèrent sûrement sa trahison. Et quelque part, tapis derrière l'horizon noyé de nuages, celui ou celle qui avait ravivé le Project Sky Veil observait. Le ciel s'embrasait de stries lumineuses, d'acier en collision, de tonnerre et de feu aveuglant. Depuis l'intérieur du jet, on aurait juré une tempête. Mais ce chaos n'était pas celui de la nature. Le Hammer, blessé, continuait pourtant de lutter. L'un de ses ailes fumait, laissant derrière elle un sillage noir. Dans l'avion de ligne, les passagers s'accrochaient à tout ce qu'ils pouvaient. Les masques oscillant au-dessus d'eux donnaient à la scène un air d'urgence suspendu. La femme du siège 8A, naguère invisible, était devenue le centre de gravité de tout ce qui se jouait. Chaque fois qu'elle parlait, la situation se redressait un peu. Chaque fois qu'elle se levait, l'espoir renaissait. Elle fixait le pare-brise, les flashs rouges et blancs peignant des ombres sur son visage. « Combien de dégâts ?» demanda-t-elle. Le capitaine, toujours penché sur ses instruments, répondit d'une voix tremblante. « Le Hammer est sévèrement touché. Hydraulique en perte. Les cobras tentent de couvrir ses angles, mais ces unités rebelles, elles anticipent. On dirait qu'elles lisent dans nos intentions. » Ses yeux se voilèrent d'une dureté calme. « Ils le peuvent, oui. Ils lisent vos manœuvres avant même que vous ne les exécutiez. C'est le schéma adaptatif, celui que j'ai essayé d'effacer de leur code. » « Alors comment on les arrête ?» demanda le copilote, la voix tremblante. Elle prit un bref instant, un silence lourd. « Vous ne le pouvez pas. Moi, peut-être. » Elle inspira. « Si je peux rétablir le lien de commande, je pourrais brouiller leur synchronisation neuronale, forcer l'un d'eux à se retourner contre les autres. » Le capitaine secoua la tête, horrifié. «
Et ça pourrait... Oui, répondit-elle avant qu'il ne termine. Ça pourrait griller leur noyau de contrôle et provoquer une explosion. Mais si on ne le fait pas, ils feront tomber cet avion. Le capitaine la fixa, sidéré. Vous jouez la vie de tout le monde sur un « peut-être » ? Non. Je les protège. C'est ce pourquoi j'ai été créé. Ses mots ne tremblaient pas. Ils portaient une tranquillité étrange, celle des gens qui ont déjà regardé la mort en face, et l'ont acceptée. Elle reprit le casque et bascula sur le canal actif. Le grésillement disparut. Une voix métallique s'imposa, glacée, reconnaissable. Falcon One identifié. Instruction ? Son cœur fit un bond. Le drone principal, l'unité pilote, venait de reconnaître sa signature vocale. Mais une autre voix suivit, déformée, agressive. Dérogation détectée. Conflit d'autorité. Activation défense. Ses yeux s'écarquillèrent. Ils divisent le contrôle. Un me fait confiance. Les deux autres me voient comme une cible. Dehors, la formation éclata. Le drone principal ralentit, relevant son nez, tandis que les deux autres fonçaient sur le flanc du Hammer. Les Cobras tirèrent à pleine post-combustion, traçant des arcs blancs dans les nuages. La radio devint un chaos. Hammer lead ici, sous le feu des deux côtés. Cobra 1 verrouillé missile, contre-mesure lancée, sans effet. Elle serra la mâchoire. Hammer, replie-toi sous nous. Cobra, écartez-vous nord-sud, attire ailé. Large. Reçu. Le ciel se transforma en un maelstrom, fumée, flammes, leurre, traînée d'air déchiré. Le Hammer perdit de l'altitude, traînant sa moitié d'aile endommagée. Les drones le poursuivaient comme des prédateurs mécaniques. Elle les distinguait maintenant clairement, des corps argentés, fuselés comme des rapaces, glissant dans l'air sans un geste superflu. Sur chacun, un marquage effacé. SV-1, SV-2, SV-3. Les spectres du Project Skyveil. Ces choses, c'est vous qui les avez faites ? Murmura le capitaine, terrifié. Elle ne répondit pas. Elle regardait simplement. Sa voix se fit presque un souffle. Je leur ai donné un but. Quelqu'un d'autre leur a donné la haine. Soudain, une voix humaine s'infiltra sur un canal voisin, faible mais distincte. Falcon One, tu m'entends ? Elle se figea. Cette voix, ce timbre, elle ne l'avait pas entendu depuis l'effondrement du projet. Docteur Carter, souffla-t-elle. Le capitaine fronça les sourcils. Qui ? Celui qui les a reconstruits. La voix continua, posée, presque satisfaite. Je savais que tu garderais ce module. J'avais juste besoin de ton signal pour réveiller le système. Ne le prends pas personnellement. Tu as toujours été la clé. Elle enfonça ses doigts dans la console. Tu joues avec la vie de centaines de personnes. Non, répondit-il calmement. Je prouve que notre travail n'a jamais été une erreur. Les machines avaient juste besoin d'une raison valable pour se battre. Sa colère monta, froide, brûlante. Alors tu as oublié pourquoi on les avait conçues. Pour protéger, pas pour tuer. Un long silence, puis la protection n'est qu'un autre mot pour contrôle. La ligne se coupa. Dehors, le drone principal vacilla. Sa lumière blanche vira au rouge. Les deux autres changèrent d'orientation en parfaite synchronisation. Elle sentit presque la nouvelle programmation glisser dans l'air. Rapide, mortelle, unifiée. Ils sont sous son contrôle, tous les trois. Le capitaine devint livide. Alors c'est fini. Non, pas encore. Elle baissa les yeux vers le pendentif, l'origine de tout. Son reflet s'y imprimait, mêlé aux lueurs bleues du radar. S'il veut le contrôle, je vais lui donner un dernier ordre. Elle rebrancha le pendentif sur l'interface radio. Ses doigts tremblaient, mais sa voix restait droite. Unité Skyveil. Suppression totale. Activer protocole d'autoconfinement. Autorisation. Falcon One Vinal. Le système hésita. Un bourdonnement vibra dans la cabine. Puis, déformé, la réponse parvint. Falcon One, Final, objectif confirmé. Elle ferma les yeux. Protégez-les, murmura-t-elle, même de moi. Sur le radar, les trois échos se mirent à clignoter de façon irrégulière, puis disparurent les uns après les autres, avalés par des flashs de lumière contrôlés, des implosions internes, nettes, silencieuses. Le premier, le deuxième, le troisième, l'unité principale, resta un moment de plus. Il monta légèrement, plana juste au-dessus du civil, puis inclina une aile, comme un salut,
et s'évanouit dans le ventre de la tempête. Le ciel redevint enfin silencieux. Elle expira, les mains encore tremblantes. La radio grésilla une dernière fois. La voix de Carter, froide comme la pluie, « Tu n'échapperas jamais à ce que tu as créé, Falcon One. Les machines oublient. Mais les hommes, eux, non. » Elle répondit, calme, résolue. « Alors ils se souviendront aussi de celle qui les a arrêtés. » La connexion mourut. Le ciel se déchira, laissant filtrer des coulées d'or. La lumière baignait les nuages, comme si le monde lui-même reprenait son souffle. Mais elle savait. Cette paix n'était qu'un fragile mirage. Parce que quelque part, loin au-delà des radars, Project Skyvale n'était pas mort. Il dormait, simplement. Le ciel s'était enfin dégagé. Les dernières veines d'orage s'effaçaient à l'horizon, laissant derrière elles des traînées d'or et de gris. La tempête qui avait rugi autour d'eux n'était plus qu'un souvenir lointain, comme un cauchemar qui se dissipe au réveil. Dans le jet, les passagers restaient figés, vidés, encore tremblants, mais vivants. Le ronronnement régulier des moteurs remplissait de nouveau la cabine, et l'avion se stabilisa doucement. La voix du capitaine s'éleva, fatiguée mais assurée. « Mesdames et messieurs, nous avons repris le contrôle complet. Nous sommes escortés en sécurité jusqu'à la base. » Un léger applaudissement parcourut la cabine, mélange de soulagement et d'incrédulité. Elle, pourtant, ne bougea pas. Toujours au siège, 8A, les mains croisées, le regard perdu dans les nuages. La lumière caressait son visage, douce et chaude. Mais ses pensées vagabondaient loin, entre regrets, souvenirs et vérités enfin révélées. Pendant des années, elle avait tenté de vivre en silence, convaincue que son histoire avec le ciel appartenait au passé. Et pourtant, il l'avait rappelé. Pas en héroïne, pas même en pilote, mais comme témoin de ce que son œuvre était devenue. Le copilote s'approcha timidement. « Commandement veut vous débriefer dès l'atterrissage. » Elle hocha la tête. « Évidemment. » Il hésita avant d'ajouter « Au fait, les escortes ont survécu. Le Hammer est remorqué jusqu'à Fort Liberty. Ils ont dit que votre voix lui a sauvé la vie. » Elle esquissa un sourire, le genre qui porte plus de douleur que de joie. « Je n'ai sauvé personne. J'ai juste corrigé une erreur. La mienne. » Le copilote voulut répondre, offrir une consolation, mais les mots lui manquèrent. Il acquiesça simplement et retourna vers le cockpit. L'avion entama sa descente. La terre en dessous s'étendait en taches vertes et dorées. Un éclat métallique scintilla dans un virage du paysage. Son cœur se serra l'espace d'un instant. Un drone ? Non, juste une rivière capturant un rayon de soleil. Quand les roues touchèrent enfin la piste de la base, un souffle collectif traversa la cabine. Des camions de secours attendèrent déjà. Au-dessus de l'avion, les Cobras décrivirent un dernier cercle avant de filer vers les hangars. Les passagers descendirent lentement, encore pâles, mais reconnaissants. Elle fut la dernière à se lever. Près de la sortie, une jeune hôtesse la retint, la voix tremblante. « Madame, quoi que vous ayez fait, merci. » Elle répondit doucement. « Ne me remerciez pas. Rappelez-vous seulement ceci. Parfois, le silence sauve plus de vies que les cris. » Dehors, l'air sentait le métal chaud et le carburant, le parfum de tous les aérodromes qu'elle avait un jour aimés et quittés. 2 officiers en uniforme sombre s'approchèrent. « Falcon One », dit l'un d'eux d'un ton protocolaire. « Le commandement vous attend. » Elle les suivit sans un mot. Ils la conduisirent dans un bâtiment gris à côté de la piste, un lieu familier, couloir impersonnel, odeur d'acier et de vieilles archives. Là, un groupe d'officiels l'attendait, et derrière eux, un homme effacé dans l'ombre, les bras croisés. Elle s'arrêta net. Docteur Carter, il eut un faible sourire fatigué. Ainsi la légende revient. Sa mâchoire se crispa. « Vous avez failli tuer 200 personnes aujourd'hui. »« Je n'ai tué personne, » répondit-il calmement. « Toi, si, il y a 5 ans, quand tu as saboté Skyvale. Je n'ai fait que terminer ce que tu avais commencé. Vous les avez reconstruits comme des armes. Ils devaient protéger. » Il haussa les épaules. Protection, destruction, même équation, variables différentes. Tu leur as appris la loyauté, n'est-ce pas? Tu leur as offert ta voix, ton intuition. Moi, je leur ai appris à survivre. Sans toi. Elle s'avança d'un pas, les yeux aussi tranchants que des lames. Ils n'ont pas survécu. Ils ont obéi. Et c'est la seule nuance que vous ne comprendrez jamais.
Un silence pesant envahit la pièce. Les officiers échangèrent des regards tendus. Carter la fixa, et un bref éclat de regret passa dans ses yeux. « Tu sais la vérité, pas vrai? Pourquoi ils t'ont fait disparaître ?» Elle fronça les sourcils. « Ils m'ont dit que c'était pour ma protection. » Il secoua la tête. « Non, pour te contenir. Ils avaient peur de toi, parce que pour les drones, ta voix aurait toujours primé sur la leur. » Les mots la frappèrent comme un souffle glacé. On ne l'avait pas cachée pour la sauver, mais pour garder la main, pour que jamais elle ne puisse commander ce que tous craignaient. Elle détourna le regard vers la piste, visible à travers la vitre. Le ciel était redevenu serein. Trop serein. « Peut-être qu'ils avaient raison, » murmura-t-elle. « Peut-être que j'étais dangereuse, mais pas pour les raisons qu'ils croient. »« Et lesquelles ?» demanda Carter. Elle le regarda dans les yeux, parce que je n'ai jamais eu besoin de contrôle, seulement d'un but. Il resta silencieux, puis inclina légèrement la tête. « Tu as toujours été la meilleure d'entre nous. C'est pour ça qu'ils ne te laisseront jamais revoler. » Elle eut presque un sourire. « Peut-être que c'est mieux ainsi. » Elle marcha vers la sortie. À la porte, elle s'arrêta, se tourna légèrement. « Si vous croyez encore au projet Skyvale, souvenez-vous de ceci. Les machines peuvent imiter l'instinct, mais elles ne comprendront jamais la miséricorde, et c'est ça qui nous rend humains. » Elle sortit alors, glissant dans les derniers rayons du soleil. L'air était tiède, doux sur sa peau. La tempête était loin derrière. Au loin, une équipe s'affairait autour du Hammer endommagé, sa coque brûlée mais digne. Près du cockpit, une peinture semblait presque briller. Une silhouette d'aigle en plein vol. Elle resta immobile, le regard accroché à ce symbole. Puis ses lèvres s'étirèrent en un sourire, infime, authentique, et elle murmura, presque pour elle seule, « Falcon 1, terminé ». Pour la première fois depuis des années, le ciel ne la rappelait plus.